Un avis sur Marrakech, sur ces 4 jours? En une phrase, en 4 heures. Au niveau des activités, Oh! qu'est-ce que t'en as pensé? Des choses à faire? Franchement, peut-être que c'est la culture de l'instant qui me fait dire ça, mais c'est peut-être une des meilleures journées de ma vie. L'expérience dans le désert. Tu signes au cas où tu meurs, c'est ça? Ouais, exactement. C'est ça. Au cas où on meurt, voilà, c'est pas de leur faute. Ça va cabrer un Y? Ils ont accès à tes comptes. C'est bien qu'ils demandent de la driver licence. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas Tu marqué. vas mettre quoi toi? Non, c'est pas marqué. C'est pas marqué? Non, c'est bon. Ah, de pas conduire, hein, le polo là. 1 heure de quad, hein. 20 minutes de chameau, 1 heure de quad. Ensuite, ça graille. Et il y en a, s'ils veulent, ils peuvent rester dormir ici. Nous, c'est pas le but. Mais hâte de voir, ça va être stylé. Là, on est. Je sais pas où c'est, mais c'est genre la réception quoi. On signe les papiers pour se dédouaner, pour les dédouaner au niveau de la mort et après on s'envoie quoi. J'ai trop hâte en vrai. Le quad là, 1 heure de quad frère. Oh, ça va être trop bien. Bon, le quad c'était comment là? Au-delà de mes attentes, c'est un moment magique. Enfin, moi j'ai surkiffé quoi. Toi? Ah mais moi j'ai vraiment adoré ce moment quoi. Et puis surtout, là tu sais que genre on a encore plein de trucs, repas, etc. On a payé 40 €, j'aurais pu payer que 40 € juste pour le quad. En plus, il y a la navette aller-retour. La navette, mais c'est n'importe quoi. Franchement, c'est l'activité à faire. Ça m'a fait un peu, ça m'a fait une teinture aussi, teinture sable. J'avais tous les poils, tous les poils en mode nouvelle couleur. Tu pété l'air drop. Regarde. Je t'ai dit, hein. Il est très fort le mec. C'est un canon. Mais tu sais que vraiment, je pense, c'est leur taf, ils font ça toute l'année. Et maintenant, Celle-ci, photographe. celle-ci, ça photo. Tu la veux? Moi, ça me fait plaisir, je te la laisse. Comment ça? Bah, tu veux la poster sur ton... Non mais, je sais qu'on va faire un post chacun dans le désert. Ah, si ok. tu veux celle-ci, avec plaisir. Vas-y. Vas-y. Ça, t'as vu comment j'ai placé que fallait nous suivre sur Insta? T'as vu ou pas? To explain what happens. C'est bien puissant là. C'est lequel là? Waouh. Argan. C'est vraiment genre la noix. Mais tu vas être choqué, je pense. J'ai l'impression qu'on fait dans une noix. Oui, mais vraiment. C'est juste vraiment la noix liquide. Ça va être mon préféré. C'est un classique. Mon préféré, je pense, ça va être celui-là. J'aime bien. Take it again the same way to have this kernel. Looks like almond. On va tester le thé là. Ça y est, je suis spécialiste. Il est plus corsé celui-là. Tu fais un wesh frère ou quoi? Avec ta petite tasse. Waouh, j'ai mis beaucoup de temps quand même. Ah oui, c'est énorme. On va jamais tout manger. Alors dans la fosse ou quoi? Ça fait plaisir. Le final est exceptionnel. Ils sont partis comme les Beatles. Wow. Guys, let's go. Picture me also. Make me famous. Yeah, it's a video. Voilà. It's a You video. take a review, sir. Thank you for the afternoon. Thank you for the afternoon. No problem, brother. You deserve it and he don't deserve it. But Ah ouais, sympa. Super. Franchement, passe-lui les codes de ta chaîne YouTube. Ouais, vraiment. Il va me faire péter ma chaîne. Il est trop. Ah, mais j'ai adoré. Mais ouais, c'est lui qui gérait notre groupe. Et franchement, trop fort. Trop sympa. En même temps, ils sont forts en relationnel, quoi.
C'est un peu ça. Ouais, mais je pense que là, il y avait plein d'autres groupes, donc plein d'autres animateurs. Mais je pense que nous, on a tapé dans le temps. C'est le meilleur. Il nous a fait kiffer. Vraiment, je pense que le désert, c'est un des trucs les plus rentables que j'ai fait de ma vie. J'aurais pu payer 40 balles juste pour 1 heure de quad dans le désert. C'est un truc touristique, mais on l'a pas ressenti. C'était très bien géré. Il y avait pas du tout trop de monde. Enfin, vraiment, c'était une vraie expérience. On était une dizaine, quoi. Ouais, une dizaine. Ouais, une dizaine. Et franchement, on a kiffé, ça c'était génial. Franchement, je m'en souviendrai toute ma vie. Et vraiment, c'était de 16h à minuit. On a l'impression qu'on avait passé la journée. On avait presque oublié ce qu'on avait fait le matin. Sans compter toutes les découvertes de monuments. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais le palais de Balia, c'est ça? Ça a été un Bordeaux, tu vois. Enfin, c'est des ruines d'un palais. Dans les visites qui m'ont marqué, moi, il y avait le jardin Majorel, magnifique, et l'école. L'école, c'était fou. C'est bon. C'est dans mon top de la journée, je pense. Top de la journée, bah ouais, on n'a pas vu mieux pour l'instant. Ouais. D'accord. Magnifique. Moi, j'avais pas cette cour-là à l'école. Non, j'avoue. Student room un peu petite. Mais la cour, j'avoue que là, elle rattrape tout là. Des maisons, hein. Des villas. Hein. Je dirais, Marrakech, ça vit. Hein. J'adore. Dans le nouveau quartier, là, à côté du jardin Majorel. Oh, jardin Majorel qu'on va faire d'ailleurs juste après. C'est incroyable ça. Mais du coup, c'est à 12h30 et on est arrivé à midi, donc on se balade. Pouah. Nouveau quartier, ça mérite la hype. Wesh, mais voilà. Voilà Marrakech. On se balade et regardez. C'est n'importe quoi. À Marrakech, tu peux te dépasser des chevaux en scooter. Mais là, ça a l'air vraiment d'être l'écherie. Hein. Grosse voiture, grosse villa. Ah ouais, c'est vrai. C'est exceptionnel. Hein. C'est vraiment la jungle. Genre. Enfin, la jungle, j'abuse. Mais c'est trop beau. Jardin Majorel, banc, le quotidien d'un artiste. Je réfléchis là, mais top 1 sans compter le désert. Moi je suis d'accord avec ce top. Top 1, parce que le désert c'est une autre galaxie. Le désert, voilà quoi. Ce qu'on a vécu hier. On vient pour ça à la base. C'est vrai que... Ce qu'on a vécu hier c'était unique. Quoi. Et ce truc que je kiffe aussi, c'est vraiment ce truc jardin. Mais le sol, il est... Je sais pas comment expliquer, mais d'avoir un sol fait, ça rend le truc tout de suite plus travaillé, premium. Enfin, il y a un truc de jardin très travaillé, au-delà de la végétation. Je sais pas, ça me parle. Et que ce soit les palais, les jardins et tout. De lieux extérieurs avec un sol, je sais pas, ça me parle. Tout ce qui est sol en dur, ça te parle. Ouais. Ce qui est luisant. Mais je pense que dans une autre vie, je suis dans le BTP. Un truc comme ça. Tu pourrais construire des jardins peut-être. Des jardins... Paysagiste. Le jardin bri-bri. Waouh, pas ouf. On va revoir l'AD à Paul. Hein. Le jardin ambiance campus. Un peu mieux, hors sujet, mais un peu mieux. Ambiance garden. Oh là là, je te le donne en 1000. Je te le donne en 1000. Tu vas te faire foutre. Je te le donne en 1000, on est où là? Nourriture. Nourriture, oh là 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 là. Nourriture ici. Écoutez, c'est simple, on n'a pas eu le temps de tout goûter. le tagine Kefta, ça éteint la Vienne. Ah, mais ça a éteint la vie. toute la vie. toute la ville. Même toute l'Autriche, je pense, d'ailleurs. Toute l'Autriche-Hongrie. C'est le comeback à notre café préféré, Café des Épices. Bonjour. C'était notre premier repas. Il nous a traumatisés, on est revenu. Café des Épices. Sur la place des Épices du coup. Je sais pas si je reprends un tagine Kefta. Parce que c'était le meilleur tagine de ma vie. J'hésitais pour les boissons. Je vais prendre un truc que tu vas vouloir prendre toi aussi. Je vais prendre un thé glacé maison à la menthe, au citron. T'as vu ça où? Alors? Je trouve les petites pépites de la carte comme ça.
que j'avais raison, tu vas prendre la même, non? Allez, arrête de faire le mec. Coupe la vidéo, je vais te faire après. Je teste ça, le thé glacé à la menthe fraîche du Maroc. Je kiffe. Bien la menthe. Ah, c'est un oui. Bien rafraîchissant, là, j'adore. Voilà, c'est à ça que je pense depuis que je suis arrivé. Le tagine kefta, le café des épices. On va vérifier si c'est toujours aussi bon. Un peu d'œuf, un peu de sauce, un peu de viande, un peu de pain. On s'apprête à découvrir le bonheur. C'est toujours une dingue. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment le mélange parfait de tout. Des épices, de la sauce, de l'olive. Tout est maîtrisé. Je sais pas comment expliquer. C'est indescriptible. Je vais rêver du tagine kefta, du café des épices. Même le thé, rien que le thé vert. Ah ouais, le thé. Rien que le thé vert. Ça me brûle. Putain, quand moi j'étais concentré là. Oh là là. Tu sais que ça me brûle par contre. Allez, ça y est. Brûle au 3e degré, mais j'étais stylé. Je te sers? Ouais, vas-y, vas-y. Allez. Si je réussis une deuxième. Ah putain, ça me brûle trop. Quand tu sens le sucre là, quand tu sens qu'il tombe la plaquette en entier, c'est un délice. Je suis marocain, moi, je vous le dis. Ça, c'est un dessert en bonne et due forme. Ça, crêpes marocaines, miel, thé vert. Regardez bien le bonheur se napper sur ces crêpes. Pouah. La vie de kiffeur, moi, je vous le dis. Hop là, sans transition, ça graille dedans. Je vous le dis, place des épices, c'est chez moi maintenant. J'adore cette vibe. On a aux petites habitudes. Je passe au café des épices quand je suis dans le coin, quoi. Et là, ça rentre sans GPS. Je suis pas sûr de ce que je dis. Mais on y va. On y va et... avec la manière. On est resté 4 jours, j'ai mangé 5 tagines. C'était super bon. Donc ouais. J'ai adoré. Même le street food le premier jour là. Oui. Le petit sandwich. Le sandwich, Il pareil. coûte quoi? 2,50? 1,50. 1,50? Ouais. Big comme ça et tu cuis C'est ça super vite bon. fait là. Non, Le prix. Bon bref. Hein. Voilà, oui. Le prix, c'est dérisoire comparé à ce qu'on peut connaître à Paris. Donc ça, c'est hyper agréable. On a peut-être les seuls trucs qu'on a fait qui étaient un peu chers, c'était pas bon. C'était pas bon, c'était des attrapes touristes en fait. On a fait le Mida, un rooftop qu'on nous a conseillé, et même qui sort un peu sur TikTok, que vous m'avez envoyé sur Insta en vrai. J'ai pas kiffé. C'était pas sûr qu'on avait C'était pris pour les touristes en fait. Il y a que des touristes là. Ouais, mais le café des épices, il y a que des touristes. Ouais. C'est super bon. Ouais, c'est vrai. Et le tagine, il coûte 8 balles. Nomade, pareil, il n'y allait pas. Nomade, on y allait ce midi, du coup. Aucun intérêt. C'est nul. Vraiment aucun intérêt, c'est un 3 sur 10. Mais la carte, déjà, tu l'ouvres, t'as pas envie de choisir le Ouais, plat. j'ai rien trouvé. Moi. J'ai pris un tagine. On dirait. J'allais dire un truc. Bon, allez. J'ai un bœuf bourguignon, ça n'a rien à voir. On dirait le poulet de la cantine. Bah, bref, je sais pas. C'est vraiment calqué européen, j'ai pas kiffé, ça avait pas de saveur. Déçu. Et on a mangé quoi d'autre? Ah oui! Pas ouf. Ah, le verre dans le burger. Ouais, le verre. Il a trouvé un verre dans son burger, voilà. Une réaction à chaud d'ailleurs? C'est un verre. En plus, si on m'a dit de pas manger. Ça m'a bien dégoûté. Surtout que j'avais vu 1 heure avant qu'il fallait pas manger de salade. Apparemment, c'était un peu chaud. Bah, je me suis dit, vas-y, je m'en fous, mais c'est le Maroc. On a qu'une vie, quoi. Et en fait, il y avait vraiment un verre dedans. Tu sais, je t'ai mis en story, il y a des gens qui ont dit, bah ça lui fera un burger protéiné. Ah, tu sais que j'ai reçu une réponse dans ma story ce matin. Ouais. Quelqu'un qui a dit, alors le burger, on l'a pas mis. Oh les bâtards! Ah, ils sont forts! C'est vraiment ça. Le burger était bon. Les gens, ils sont connectés sur les 2 stories là, c'est fort. Suivez-nous sur Instagram, les stories. En fait, on a eu plus de déceptions niveau restaurant quand même. On a eu 3 déceptions quand même. Mais c'était des trucs de touristes. En Ouais, vrai, c'est on a fait des adresses On a TikTok. trop fait J'avoue. les adresses TikTok. Je Ouais. pense que c'était une erreur. Mais ça fait partie du jeu quand tu découvres une ville. Ouais. Même le brunch qu'on a pu faire le 3e jour ou le 2e jour. Ça a l'air très bon. Ouais. Merci. Alors déjà, regardez cette table là. On s'est pris un petit brunch avec des msemen, avec ça s'appelle quoi? Haricha. Je pas, mais sais c'est faire bon. l'accent Ça là, se voit je que sais c'est faire bon. l'accent. Avec du jben, fromage, c'est ça? Citron. Et là, bah là, c'est les msemen avec miel et fruits. On passe au haricha.
Le pain est chaud. C'est du pain de semoule. Ah, c'est très bon. Ça part. Il y a un truc, hein. Il y a un truc, hein. 105 dirhams, donc 10,50 €. Regardez tout ce qu'on a. C'est fou. Non, mais c'est trop. En vrai, on mange extrêmement bien ici. Mais le café des épices, je pensais que c'est une adresse un peu touriste parce que ça ressortait très vite sur TikTok et tout. C'est excellent. Tout à l'heure, on en parlait, le pourcentage de la nourriture dans un voyage, à quel point c'est bon ou pas. Toi, tu as dit 30%, mais moi, c'est vraiment la moitié parce qu'en fait, tu vas aussi pour les adresses pour bien manger, tu vois. Ouais, c'est vrai. Le miel, on tapisse, on se met des fruits pour faire ce qu'on appelle la bouchée parfaite. Pomme, banane. Je veux rien savoir. C'est du kiff, c'est de la friture, c'est du miel, c'est des fruits. Je trouve que c'est la bonne quantité parce que t'en manges pas beaucoup. Dans les activités, on n'a pas donné les souks. On s'est baladé dans les souks. En fait, j'ai l'impression que après, non. La Médina, j'ai l'impression que c'est un souk géant. Ça, c'était vraiment cool. Il y a un truc vraiment vivant que tu passes à 11h comme 23h30 Même quand on est 1h30 quand on ouais, arrive. vraiment. C'est vrai, hein. Ça, c'était fou. Est-ce qu'on ferait pas le petit retour de course? Ok. Vas-y. C'est un professionnel du divertissement. Première chose, Le thé vert. Le thé vert séché. bah, c'est de la menthe. C'est pas du thé vert. Là, c'est vraiment de la menthe. Ouais, c'est pour faire le thé vert. Menthe séchée pour faire le thé vert. Pour les connaisseurs, dites-nous, on a acheté ça 10 dirhams le sachet. Donc 1 €. Ça va nous durer longtemps. Tu et là, sens. ça sent. Ouais, T'as c'est juste frais. à sentir, ça te brosse les dents. Direct, t'avais pas besoin de te brosser les dents. T'as juste à sentir, bonne bouche. Hop. Qu'est-ce que t'as acheté d'autre? Vas-y, fais kiffer les gens. Oh bah voilà. Une cuillère du fait main dans la boutique. Dans Ah ouais, laquelle on c'est l'a ça. acheté. Il y avait un monsieur, d'ailleurs, plan tout de suite. Non, Oui, voilà, c'est voilà. fait. Plan tout de suite. Ce monsieur-là faisait des cuillères, Des Des planches. À la base, planches. tu voulais une planche, mais c'est trop gros, quoi. C'était trop gros pour la valise. Donc du coup, je suis parti là-dessus. Et en fait, je l'adore, quoi. Je vais touiller mes pâtes avec et tous mes plats délicieux que je cuisine. C'est en bois de quoi? Est-ce que tu t'en souviens? Pas du tout. De noyer. Celui-ci, c'est noyer. Ouais, noyer. J'avais retenu le citronnier aussi, qui était plus clair. Ouais, Et donc clair. un peu plus foncé comme ça. C'est le bois de noyer. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque cuillère est unique. Ouais, C'est-à-dire c'est ça. qu'il y en a une Et t'avais quinzaine. vraiment comment ça s'appelle? Le gérant au fond qui faisait les pièces en bois, quoi. Qui faisait pas un scam. Parce qu'à tout moment, on rentrait, en fait, c'était le mec qui fait ouais, ils arrivent là, les Français. Vas-y, on fait semblant, hop. À tout moment, c'est ça. Et par contre, déjà, sur les produits, tu l'as bien vu, chaque cuillère est unique. Oui, quoi. c'est vrai que Il y en a chaque pas cuillère une est qui se différente. ressemble. Donc, Combien ça? C'était 40 dirhams. C'était Il y a de la place ou 35 quoi? 40. 40. Bah, 4 €. 4 Moins euros. de 4 €. Donc, ça vaut. Et ensuite, on voulait des petits verres à thé quand même parce qu'on est, franchement, c'est un de nos trucs préférés, je pense, ici. Le thé vert. Voilà, des petits verres comme ça. Du coup, ils sont De verts. quoi? Ils sont verts. Ils sont verts C'est des et verres en surtout, vert. et franchement, c'est cool parce on s'en est plutôt bien sorti, je trouve, dans l'absolu. Parce qu'on a payé les 6 à 80 dirhams, donc 8 € à peu près. Et franchement, ça me fait pareil comme le thé. Hein. Le thé, on a payé ça 10 dirhams, mais 10 mètres plus tôt, c'était genre 20 dirhams le sachet. Il y a juste à se déplacer. En fait, c'est il y vrai avait 4 boutiques de thé vert Ouais. côte à côte. Ouais, pas de thé vert, de menthe. Hein, De pas trop. menthe, je l'ai pas. Mais et surtout, je me suis rendu compte qu'on était vraiment, enfin, on était, comment dire, on procédait vraiment comme des Européens. Juste, on regarde le prix, on se dit oui, d'accord, on verra plus tard, mais on négocie pas sur le moment. Et faites gaffe, hein, parce que vraiment, c'est juste tout. Ça, ces verres-là, ils voulaient nous vendre les 6, 36. Pour les- Il a vu qu'on parlait français, il a fait allez. En fait, il avait un prix à 360 dirhams. C'est ça. Et il fait pour les Il Français. sort ça d'un verre. Il le sort, il fait. Alors, Oui, 360. ça c'est le prix normal. Mais pour les Français, c'est 180, moitié prix. Donc là, 18 € les 6 verres, je fais bon, on peut trouver ça mieux quand même, on peut trouver mieux. Et 8 €. C'est les mêmes. 80 Petit verre à thé, ça dirhams. fait kiffer. Ça fait kiffer à offrir. Voilà. Ton aventure pour les babouches. Ouais, je voulais une paire de babouches précises. Et du coup, je l'ai montré en photo à des vendeurs de babouches, en fait, dans les souks. Et là, c'est parti en couille. Et On a perdu Paul là. Il a eu le malheur de dire à un mec qui cherche des babouches, il est en train de le trader dans tout le souk. Regardez. Il est là-bas, là. Regardez le t-shirt blanc là. C'est lui là. En plein milieu de l'écran là. Wesh. Tu peux me dire ce qui se passe là? Mais ça fait 500 mètres qu'on marche, je sais pas ce qu'il Tu sais que là vraiment il t'amène chez lui là. Mais attends, c'est... Et moi je te laisse à l'entrée. Non, non, bah, mais il se retourne pas en plus.
Mais tu sais qu'en vrai, on peut juste faire demi-tour. En vrai, j'ai envie de voir où ils nous emmènent quand même. Bah ouais, ça m'intrigue. Bizarre. Les aventures du souk. Exceptionnel. Mais attends, mais là, mec, il va te refourguer des Adidas là. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. C'est vraiment ça, c'est pour une proche. Même sans les fleurs, hein, juste un truc transparent. Il n'y a pas. Bah, des chaussons transparents quoi. Vous savez pas. Il va rien lâcher. Mec, on s'est barré, il nous suit là. Ah ouais? Oui. En fait, le mec, il nous a demandé une pièce en mode on t'a ramené dans le magasin. Sauf qu'on lui a rien demandé et on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait. Vas-y, filme. Wesh, Il est là? je vois pas. Ok, non, je vois pas. Mais c'est fou ça. Bon bah, on a expérimenté pour vous. Paul, il a suivi un mec. Il a dit je cherche ça. Je le croyais. Il avait l'air gentil. En Ouais. vrai, il est gentil, Il est gentil, mais bon. mais il a pas trouvé. On va s'en tenir à ce que nous, on a repéré pendant 4 jours. Ouais. Mais finalement, j'ai pas trouvé les babous. Vraiment. Et j'ai pris aussi un petit pins Morocco. Très sympa. C'est ma petite tradition. Le pins que j'ai payé 1 €. Voilà, 10 dirhams. Ça marche bien. Tu peux voir un peu? Du coup, tu le mets comme ça là, sur un t-shirt. Là, c'est les épices. Quelle aventure, les épices. Ouais, les épices. Hein. Déjà, on vous montre ce qu'on a. Avant toute chose. Donc, on a un peu de piment. Ça fait le focus comme ça, c'est beau. Paprix. Abonnez-vous d'ailleurs. Gingembre citronné. Laissez un pouce bleu aussi. Curry. Et un commentaire avec votre avis sur la vidéo. Curcuma, on a déjà montré ou pas? Curcuma. Merde. Je peux donner le prix? 27 €. Je pense qu'on s'est bien fait On sait quel. bien. Et il y a vraiment 50 grammes à chaque fois. Ensuite, j'ai tapé sur internet prix moyen des épices à Marrakech dans les souks. C'était environ 40 20 à 50 dirhams le kilo. le kilo. 50 dirhams le kilo. Donc ça fait 5 € le kilo. Nous, on a 50 grammes x 6 pour 27 €. Voilà, bon, je vous laisse faire les calculs dans votre tête. Hein. Non, mais surtout, attends. Parce qu'on arrive, déjà, le mec trop fort. Hein. Ouais. Il arrive, ouais. On rentre dans la place des épices. Voilà, faut arrêter le bruit quand même. On va se la foutre sinon. Ça, donne-moi ça. Enfin, vous savez, en vrai, dans les souks, enfin, vous savez, je sais pas, peut-être pas, mais en tout cas, peu importe où tu vas, quand tu marches, dès que tu n'as pas l'air marocain, on t'alpague pour te vendre des trucs. Là, on s'est dit, c'est le jour où on va acheter des trucs. Enfin, c'est le moment où on va acheter des trucs pour le séjour. On va suivre les gens. Tu peux nous raconter sa phrase d'accroche déjà? Déjà, il arrive et fait, ouais, vous cherchez les épices. C'est là derrière. C'est moins cher que Leclerc. Voilà. Nous, on explose de rire. Il nous a comme ça. À partir de ce moment-là, l'enfer commence. Là, c'était fini. Il nous a alpagué avec Je te laisse enchaîner. sa blague. Bah, déjà, la blague était très, très bien exécutée. Franchement, 10 sur 10 gestes techniques. Et puis là, on rentre dans la boutique. Et puis, comme tu le dis, ça commence. Et là, il déroule. Hein. Plein de sachets, Il nous présente tout. plein d'épices. Il nous présente toutes les épices. Ça dure 10 minutes. Ensuite, on se dit, bah nous, on va prendre ça. Il me demande, mais toi, t'es marocain? Parce que je peux avoir une tête, peut-être. On t'a beaucoup demandé qui qui t'étais marocain. ressemble Mais ça, on s'en fout de ce détail pour l'instant. Si, parce que- Enchaînons. Bah non. Ah, d'accord. Bah oui, c'est rétrospectif. Ok. Putain, tellement ça. Moi, j'avais un storytelling dans ma tête. Voilà, il a une anecdote par épice. Il dit que voilà, ça, c'est quoi? C'est les épices hanout, le cache-misère pour le couscous, le truc, le cumin, le C'est curcuma, fort. le gingembre, le truc. Il est très fort. Il nous fait sentir d'eucalyptus alors qu'à base, on veut pas manger ça. Bref, on demande le prix. C'est quoi? Et oui, on demande le prix et il nous donne. 1 dirham par gramme. Et là, on dit oui et le piège se referme. 1 dirham par gramme. Parce que Ouais. nous, on se dit 1 dirham. C'est super, mais en fait, 1 gramme, c'est Voilà. rien du tout. Mais bref. Le piège. Pas, on se dit on va acheter ça de toute façon, on fait tourner l'économie locale, bref, voilà. Ah oui. On dit on veut 50 grammes par truc, voilà, il y a 6 sachets, sauf qu'à chaque fois, c'est plus. En plus, il mettait toute la Ah. cuillère comme ça parce qu'en fait, il pèse bien après. Donc, Ouais, on ouais. ne sait pas. Il met tout, il ferme les sacs, on met le truc, 570 dirhams. Et en Et fait, tu sais, chaque sachet avait 120 grammes peut-être. En Ouais. gros, c'était entre 120 donc il n'y a rien de 120 tout ça. fois six. Mais c'est le premier sachet, il y a 88, il fait non, mais je te le mets à 50. Donc tu dis bon, ça passe, peut-être qu'il fait ça avec le reste. Rien de tout ça. Il fait le truc, pour faire passer la pilule, il te rajoute du thé vert, il te rajoute de l'huile d'argan, des trucs. Il a tout rajouté. Il a dit ça, c'est pour ta maman. Vraiment, ça, c'est pour ta mère. Tu parles marocain? Non, c'est pour ta maman. Et je pense que au moment où il a dit est-ce que t'es marocain, ça a verrouillé le prix. Ouais. Parce que du coup, j'ai dit non, je suis portugais. Voilà. Et là, il s'est dit oh, c'est parti. Il a dit oh putain. Oh là là, attachez la ceinture, on y va. C'est free Putain. Je donne 200 dirhams. Déjà, j'ai le seum. Hein. Parce que je comptais
dépenser 150, je donne 200 dirhams. Et on fait non, on n'a pas de cash, on était en mode négociation. On se dit, on lui donne 2 billets de 100, peut-être ça passe et tout. Il fait ah, t'as pas? Tu peux venir par carte? Le café des épices derrière. D'ailleurs, le café des épices, je suis déçu. Vous êtes En collab. c'est ça, c'était les préférés dans notre cœur. Et en fait, vous contribuez au scam. Il fait ouais, on va voir mon frère derrière. Il nous arrive au café Il des nous épices. escorte pendant 50 mètres jusqu'au café des épices. Et il nous fait, bah là, vous pouvez payer par carte. Heureusement, il y avait une file d'attente, donc on a eu le temps de se remettre en question. Et j'ai dit non, en fait. C'est pas possible, on peut pas se faire avoir comme ça. Donc je demande au mec, ramène-nous à ton frérot là. Fait demi-tour. Et on va discuter. Du coup, il nous ramène là-bas. Je rediscute. Et je lui dis, mec, je ne voulais pas ça à la base. Enlève les trucs. Nous, on veut pour 50 grammes. On Par veut sachet. on veut 50 grammes par sachet. Il prend le seum, il négocie. Ouais, donne-moi plus. Non. Il réduit. Et j'ai fait, non, je ne bouge pas. Tu m'enlèves ça. Mais il a enlevé du coup. Il ouvre les sachets, il enlève les cadeaux, il enlève le thé. Il enlève les enlève cadeaux, la- il fait, bah, je vous enlève les cadeaux du coup. Il enlève les cadeaux sur le côté. Et vraiment, pendant 10 Pas de minutes, cadeaux. on est comme ça. Pas de bruit. Et il enlève il ouvre chaque sachet, il remet. On est comme ça. Du coup, on se retrouve à avoir payé 2,70 pour 300 grammes. Et voilà. Donc on s'est fait baiser de base, mais on s'est fait baiser par rapport à ce qu'on avait choisi de se faire. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça. On a Voilà. réduit le tir. Quoi. On Voilà. a réduit la jauge. Donc bon, expérience des souks, on l'a fait. Il faut être solide, tu vois. Ouais, faut être solide. Il faut savoir dire non. Il faut apprendre à négocier. Et c'est Et intéressant. voilà, parce que sinon on allait lâcher 60 euros. Impossible. 60 € pour des petites épices. Impossible. Et en fait, il y a ce truc, il te donne beaucoup, parce que c'est presque une prestation en fait. C'est un Entre temps, il te fait sentir l'eucalyptus qui te débouche le nez, il te propose un thé vert, il te rajoute du thé, de l'huile d'argan. Ils sont forts. C'est une vraie prestation en vrai. C'est un vrai moment de. C'est des showman. Hein. Surtout, on en parle, mais de base, on n'allait pas dans sa boutique. On marchait dans la rue. Ouais. Non, c'est pas. On a pris des petites pâtisseries là. On s'en prend deux chacun. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, vas-y. Moi, je vais prendre celle-ci. On dirait un samoussa. Ça me plaît. J'ai l'impression que tout est au miel. On n'a même pas les noms. Gâteau 1. Ça, c'est le gâteau 1. Attends, en vrai, tu penses qu'un Google Lens. Oh, Samoussa, bah du coup, non. Bon, dites-nous dans les coms en vrai, les connaisseurs. Celui-ci, dites-nous. Ça, c'est pas mal. Vas-y, en vrai, ouais, vas-y. Moi, je vais prendre le samoussa au miel du coup. Ok. On dirait qu'il y a un peu de sésame. Je sais pas si j'ai n'importe quoi. Mais ça va le faire. Ça, je kiffe. Ouais, c'est bon aussi. C'est très très sucré. J'ai l'impression que c'est très sésame, miel, feuilles de briques. Ouais, tu vois, c'est un peu des briques comme ça là. C'est pas mal, celui-là, j'aime bien. Ouais, celui-ci aussi, il est bon. Dites-moi ce qui caractérise des macroutes. Est-ce que tout ça, c'est des macroutes ou je dis une absurdité? Je me rends pas compte. C'est quoi des macros? Bah, c'est des gâteaux arabes, D'accord. Ok. huile un peu. Miel. Mais du coup, je sais pas si c'est vraiment ça ou est-ce que c'est vraiment le truc où c'est 100% de miel qui est juste solide. Je me rends pas compte. Je vais tester celui-là, le petit tuyau, là, le cigare. Alors, qu'on n'a pas testé quand même pour la vidéo. Celui-là, il me fait peur. C'est pour ça que je voulais Prends pas. deux, sinon. C'est pour ça que je voulais pas le prendre, il me fait peur. En vrai, celui-là, il y en a qu'un. Il nous l'a mis en bonus, celui-là. C'est une pâtisserie vraiment en plein milieu des. On dirait des pattes d'araignée. Plein d'araignées comme ça. On va le couper en deux. Celui-là est un peu plus léger, moins sucré que mon premier. Le tien, il a l'air pas mal. Il a la texture. Kiffe. Il est bon celui-là. Je vais goûter. Ouais, il y a de la texture, c'est croquant. C'est moins sucré aussi, il y a plus de. Ah ouais. Ah oui. Ah, j'aime bien. Parmi mes préférés, celui-là. J'avais mis quoi? Ah, l'ambiance. L'ambiance de la ville. Franchement, quand on est arrivé, on s'est dit, ouais, c'est quoi cette ville-là? Un peu bizarre, tout est hostile. La circulation. Mais si vous avez peur de la conduite, n'y allez pas. Hein. Ah oui. Quand t'es dans un taxi. En fait, dans cette ville, en scooter, tu peux dépasser une calèche. Et en plus, ils vont te klaxonner parce qu'ils vont te dire que c'est toi le problème alors qu'on est en plein milieu du souk. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que si le véhicule rentre, on peut rouler. Ouais, c'est ça. Ouais, il n'y a pas de code de la route. Il n'y a pas de code de la route. T'as des grandes intersections, il n'y a pas de feu ni de stop. Ah oui. C'est vraiment le premier qui passe, passe. Quoi. C'est la loi du plus Ouais, fort. c'est ça, c'est la loi du plus fort. Donc ça, c'est assez déroutant. Et d'ailleurs, je pense que tu te rends compte de l'organisation d'un pays à sa circulation. Donc ici, c'est désorganisé. Ouais, c'est full énergie, C'est le chaos. tout le monde est commerçant, tu vois. C'est le chaos, ça va vite. Après, tu vois, c'est fou, mais la première énergie que j'ai reçue en arrivant ici, ça m'a fait penser à Lomé. Vraiment l'énergie de l'Afrique. Ok. Tout est à construire, je sais pas, il y a un truc où tout le monde sait tout vendre, sait tout faire. Ah, viens. Ah, on nous rabat 1000 fois par jour, que tu veuilles acheter ou non. Il y a vraiment ce truc, ah, salut, ça va. Combien de fois on nous a proposé de fumer de la bœuf aussi? Ouais, je sais pas pourquoi. On passe, ouais, chichon. Ils nous prennent pour des Américains. Ils nous parlent anglais, hey bro, yeah.
ils ont toujours un petit mot. Ouais, ils C'est- t'alpaguent beaucoup, mais ouais. c'est jamais violent ou ils t'attrapent vraiment. Tu vois, enfin, c'est plus des Non. mots. C'est plus des mots. Ouais, Quand tu connais le jeu, en fait, ça va. ouais, mais au début, il y a un truc où il te regarde dans les yeux, il fait viens. Ouais. Ah, non. Et il insiste, jeune homme. Ouais, jeune homme, viens, Ouais. viens. Il y a un truc où ça peut t'oppresser, mais sinon, ok. Des fois, ils sont. Moi, j'ai eu 12 surnoms. Maître Gibbs, Matuidi, Dembélé. On est où là? Ouais, c'est vrai, c'est abusé. Ils ont fait tout le PSG. Non, c'est abusé ça. Ouais, voilà, je sais pas. Et des fois, ah oui, si tu restes immobile, on va Ah, te parler. c'est fou, tu vas aller où? Je t'emmène, viens, vas-y. Vraiment. Et dès que t'es arrêté, là, là, ils te demandent ton chemin, ils veulent t'emmener Dès quelque que t'as part. arrêté et que t'as pas l'air marocain, Oh là là. fini. Mais de toute façon, à partir du moment où t'as un iPhone, t'es fiché en fait. J'ai compris ça. Mais le pire, c'est quand on est arrivé, on est sorti d'un taxi en plein Ah, milieu des souks. Le taxi taxi valise. s'arrête, Bren, il Taxi sort sa valise. valise et on nous laisse là. Tu Bah, vas là, où? c'était Ouais. là, c'était les étoiles dans les yeux. C'était marqué touriste en gros de partout. Et d'ailleurs, avec du recul, je me demande s'il m'aurait pas demandé une petite pièce s'il m'avait amené à l'adresse. À Yep, genre. Ah, mais c'est Quand on sûr. est sorti du. C'est sûr. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Mais après, c'est sur l'ambiance, du coup, c'est compliqué En fait- parce qu'il y a ces deux pans-là où c'est quand même très C'est ça. chaleureux, très convivial, les gens sont sympas, mais c'est très agressif dans la manière d'aborder les gens. Ouais. quoi. En fait, ça demande beaucoup d'énergie mentale de sortir. Exactement. C'est exactement ça. Sollicité. De fou. Mais sinon, expérience de fou, parce qu'on a très bien mangé. Les visites sont géniales à faire. Je pense qu'on n'a même pas fait un cinquième de ce qu'il y a à faire ici. Nous, on est vraiment venu en mode, on veut souffler sans non plus tryhard de tous les trucs Ouais. qui sont hors de la ville, etc. On s'est dit, vas-y, on vient entre frérots. Mais trop bien. Franchement, j'en ai un bon souvenir. Quand je suis arrivé, je me suis dit, 4 jours, c'est bien. 4 jours, Et c'est finalement, cool. Et finalement, on s'y sent bien. on se sent bien et tu vois, si on me propose de revenir dans 1 an ou 2, tu vois, il y a un truc que je me dis, ah cool, il y a des choses que je garde en tête que j'aimerais bien faire en revenant, tu vois. Le café des épices direct. Café des épices. Ouais, vraiment, si j'arrive le soir, j'attends l'ouverture, je me fous là-bas là. Et il y a un truc qu'on pourrait apprendre à mieux négocier aussi. En vrai. Mais ça, c'est notre truc d'Européen où on fait plus une étude de marché que baisser le prix Ouais, en c'est direct. ça. C'est ça. Bah, c'est tout nouveau pour nous. Ouais, On n'a pas l'habitude. Tu rentres pas dans un Leclerc, tu vois le prix des tomates, tu fais ouais, vraiment. allez, 50 centimes, vas-y. Vraiment. Non, tu fais pas ça. Donc c'est nouveau. Mais sur l'ambiance, du coup, je sais pas, moi je mettrais 7,5, tu vois. J'enlève des points pour Ouais, ce pour côté. ouais. Mais très vivant, tu vois. Et en fait, tu vois, moi, je comprends pourquoi des gens qui sont nés ici, qui ont grandi ici, quand ils arrivent, je sais pas, en France ou en Europe, ça leur manque ici. Ouais. Parce qu'il n'y a pas la chaleur, il n'y a pas... tout le monde se parle. T'as l'impression que les gens, ils se sont jamais parlé pour la première fois. Ouais, Tu sais, que ce soit dans la rue, tu vois, il y a un truc vraiment de chaleur que, il n'y a pas en Europe, quoi. Pas en Europe, en France. Les plus aigris, c'est des Français, hein. Ah Le ouais, jardin ouais. Majorel, Oh là là, on fait la queue. les pauvres gardes. Notre billet ne charge pas, on se met sur le côté. Une fois qu'il est chargé, on repasse. T'as une française. La queue, c'est derrière, hein. On a fait la queue, madame. Calmez-vous. Mais oui, et le garde a dit, vous inquiétez pas, c'est bien expliqué. vraiment. Ici, on est bien organisé, ils sont pas. Et elle nous a agressés, quoi. J'avais envie de la démarrer. Voilà, je le dis. J'avais envie de la démarrer. Elle allait me niquer mon ambiance de visite, là. Ah ouais, non, t'as pas à Ouais. dire ça. Et quand on est dedans, il y a un sens et tout. Il y a un peu des gardes un peu partout pour fluidifier tout le lieu, puisque très touristique. Et il y a des gens, évidemment des Français, couple de Français. Le garde leur dit non, c'est pas par là, madame, c'est pas par là. Eh ben non, on va passer. Hop, elle passe comme ça. Wesh. Tu m'étonnes qu'il y en ait ensuite qui aient le somme des Français, des touristes qui viennent de partout, qui se croient tout permis. Mais bon, après, ça, c'est n'importe quoi. C'est un autre débat. Moi, on a kiffé. Ouais, Nous, on va terminer par un petit hammam, là, si on y arrive. ouais, si on y arrive. Et après, on va rentrer, hein. Demain, on se lève à 6h. Ouh là là, fallait pas dire ça. Ouais. 6 heures. 6h. Aïe aïe aïe. Franchement, on a fait un mauvais move, là. Après, le vol, il est à 11h. Hein. Oui, mais faut arriver tôt, faut arriver tôt, faut arriver tôt. Le réveil m'a piqué. Ouais, vraiment. Faut faire le ménage. Non, je pense pas. Enfin, faut le rendre clean, quoi, mais... Bah, voilà. Merci Marrakech, merci pour ce moment, merci pour ce kiff, merci pour le café des épices, merci pour le tagine kefta. Putain. Merci pour le désert. Je suis aussi un petit peu marocain. Désormais. Ça y est, au moins 5% là.